Bonsoir. Le Point reçoit pour vous aujourd'hui un opposant, Moïse Moni Dela, ancien secrétaire général du RCDN. Monsieur Moïse Dela, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci bien, monsieur le journaliste. Vous avez créé un nouveau parti politique, le CONADE. Ça veut dire quoi, CONADE? CONADE veut tout simplement dire conservateur de la nature et démocrate. Donc, les combats, les enjeux pour la conservation de la nature sont désormais notre affaire, notre combat, notre leitmotiv, notre raison de vivre. Et la démocratie aussi, parce que nous avons été dans ces pays, pour la petite histoire, ceux qui ont crié à la démocratie auprès des 13 parlementaires. Et j'étais trop jeune, j'ai crié à ces combats, mais je trouve que ces combats ont des avancées irréversibles. Personne ne peut aujourd'hui encore instaurer un parti-État, un parti unique. Et non, ça n'existera plus dans ces pays. Et d'ailleurs, la Constitution le dit clairement. Et aujourd'hui, je dis que comme il y a des avancées, il y a aussi des enjeux. Les enjeux du moment, c'est la conservation de la nature. Parce que le Congo, c'est un poumon, l'un des poumons du monde, je dis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc le Congo n'est pas seulement ces grands pays de minerais, mais c'est l'air que nous donnons au monde entier. C'est l'eau. C'est l'électricité qu'on peut donner avec l'énergie solaire. C'est le bois. Il y a beaucoup de choses qu'on peut donner à l'humanité. Donc aujourd'hui, nous devons être à la hauteur des enjeux. Et les enjeux aujourd'hui, c'est la conservation de la nature. Donc le bien-être des Congolais passe par là. Aujourd'hui, notre pays est capable de nous mobiliser 10 milliards de dollars. Mais avec la conservation de la nature, avec les compensations que notre pays doit bénéficier, comme l'a dit récemment Madame Royal, Ségolène Royal, nous aujourd'hui, nous n'avons pas seulement des diamants. Nous ne devons pas seulement focaliser nos efforts pour les diamants, bien sûr, et de l'or. Nous devons aussi focaliser nos efforts pour la conservation de la nature. Non seulement ça a des effets bénéfiques sur le plan de la santé, mais ça peut aussi générer des devises, ça peut permettre l'homme congolais, les jeunes congolais de trouver des emplois. Oui, c'est un combat noble, certes, mais pourquoi vous ne faites pas ce combat dans un autre parti politique? Pourquoi vous n'avez pas adhéré dans un autre parti politique? Vous avez plutôt suggéré créer le vôtre. Qu'est-ce que ce parti va amener de plus dans l'opposition congolaise? Très bien, le parti va amener, nous allons faire la politique des consciences. Et donc les autres ne font pas la politique de conscience. Non celle des connivences ou des convenances. Messieurs, moi je ne parle pas des autres. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on parle des autres. J'aime bien qu'on parle du Congo. Pourquoi voulez-vous toujours des sujets polémiques? Moi je suis venu ici, je ne veux pas parler de quelqu'un, je veux parler de la République. J'aime bien parler de la République démocratique. Raison pour laquelle j'aime bien parler de la conservation de la nature. Voilà. Pourquoi je n'ai pas fait... Pourquoi vous n'avez pas adhéré dans un autre parti politique? Parce que ces partis-là n'ont pas comme cheval de bataille la conservation de la nature, c'est simple. C'est plus simple que ça. Parce que ces partis-là n'ont pas inscrit dans leur projet de société la conservation. Ils n'ont pas la même vision, la même démarche, la même compréhension qui est la nôtre. C'est tout à fait normal, libre à nous. Vous n'allez pas nous interdire. C'est que la loi ne nous interdit pas. C'est que la déclaration universelle des droits de l'homme ne nous interdit pas la liberté, monsieur Téné. Donc on est libre d'entrer dans un parti et on est libre de sortir et de créer et de penser autrement. Et ce que nous allons apporter, c'est la façon de faire la politique. La politique part de valeurs, pas la politique, je l'ai dit, s'il faut répéter, la répétition est la mère des sciences, pas la politique des connivences et des convenances, pas la politique des ventriotes, c'est la politique des patriotes, la politique des consciences, la politique qui est pour servir, pour l'intérêt général, pour le bien commun. Voilà, c'est cette façon-là que nous voulons apporter. Et ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent les combats de Moïse Moni Dela, ils savent que je ne dis pas les choses en l'air. Parce que pour certaines personnes, ils croient que je suis tombé comme un cheval dans la soupe en politique congolaise. Je suis un vieux dans la politique congolaise parce que j'ai commencé à adhérer dans l'IDPS dans les années 83. Si vous faites un peu la soustraction, vous verrez que j'étais trop jeune. Et je crie à la démocratie au moment où personne n'osait dire un mot, sinon votre place c'est la prison ou la mort ou alors l'exil. Mais j'ai osé, nous avons osé auprès des 13 parlementaires à côté de grandes personnalités comme Tshisekedi pour ces combats-là. Donc les combats de la conservation de la nature que je m'inscris,
désormais, ça fait partie de mon combat, ma raison même d'être, ma raison de vivre. Et ça sera un combat que je le mènerai avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de patriotisme. Parce que je ne suis pas un ventriote, mais je suis un patriote. Vous êtes un patriote. Le CONADE fait partie de quelle plateforme? G7, Dynamique de l'opposition, Front du peuple? De toute façon, pourquoi voulez-vous toujours Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de partis politiques de l'opposition se sont regroupés en coalition, en plateforme. Il y a la Dynamique de l'opposition, il y a le 7 dont vous faisiez partie à l'époque. Je ne suis plus coordonnateur de 7. Voilà. J'étais membre de la Dynamique. Jusqu'à présent, je n'ai pas démissionné de la Dynamique. De l'opposition. De l'opposition, mais je peux voir autrement. Moi, je suis dans une démarche qui essaie un peu de mettre de l'excellence en politique, qui essaie un peu de vouloir faire la politique autrement. Cela ne veut pas dire nécessairement que les autres n'en font pas. Donc, je suis libre de tracer mon chemin. Si je vois que ça, c'est bien pour mon peuple, pour mon pays, pour moi-même, je peux le faire sans pourtant être avec les autres. Mais c'est vrai, cela étant, je suis dans une réflexion qui, d'ici là, je peux être capable de répondre à votre question. Parce que le parti, je me donne tout d'abord l'attitude d'implanter mon parti, dès que mon parti existe, que puisse avoir une vision, une visibilité. Et après, le reste, on verra. On n'additionne que des forces, on n'additionne pas des faiblesses. Moi, je crois que c'est tout à fait normal qu'un parti qui vient à peine de naître, de se consolider sur le terrain. Et puis après, on verra. Ce sont des amis. Je peux vous parler de la Dynamique. Je connais tout le monde. J'espère que tout le monde me connaît. J'apprécie tout le monde et je crois que tout le monde m'apprécie de la même façon. Donc, j'ai beaucoup de considération pour tous les amis qui sont dans l'opposition. Mais cela étant, je suis libre. Je peux mener aussi et la politique autrement, sans pourtant être... La politique, comme disait Sarkozy, c'est l'addition. On peut additionner nos forces. Peut-être on peut entrevoir notre plateforme avec une autre démarche, avec une autre vision. Et ça ne peut faire qu'additionner. Une énième plateforme. J'ai dit, il faut te dire ce que je viens de dire, je suis dans la réflexion. Je viens de créer un parti, nous venons de créer un parti avec les amis. Laissez-nous le temps d'asseoir notre parti. Oui, donc, et puis après, on verra. M. Monide, là, anticipant, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez l'opposition capable de se fédérer en un bloc aujourd'hui? Oui, l'opposition et là, existe dans un bloc, mais c'est pas un bloc comme à l'époque du parti unique ou parti État. Nous sommes dans une opposition plurielle. L'opposition est par essence plurielle. Il faut pas vouloir toujours mettre les gens, que tout le monde dise Alléluia et tout le monde dise Amen. Non, nous ne sommes pas dans un État, dans un parti-État où c'est Alléluia, Amen. Tout le monde doit voir de la même façon, danser de la même façon, manger de la même façon, même s'habiller de la même façon à l'époque du parti-État. Les gens où il y avait des toques et il restait qu'on imite Mobutu avec des cannes. Donc nous ne sommes plus. Je sais qu'il y a beaucoup de nostalgiques qui aimeraient toujours voir les gens ensemble. Donc moi, je suis pour une démarche plurielle, mais l'unité dans la diversité. Donc, d'aucuns disaient qu'il faut un candidat unique. J'avais balayé avec un revers de la main qu'il n'y aura pas un candidat unique au Congo. Il y aura un candidat de l'unité. Parce que candidat unique, c'est même impossible. C'est même une négation de la démocratie. Nous y reviendrons. Où se situe le siège de votre parti politique? Le siège de notre parti politique se trouve à ma campagne, au croisement Allée Verte et Avenue des Oiseaux. Voilà. C'est un siège provisoire, mais d'ici là, vous aurez un siège en bonne et due forme. Et d'ici là, gardez votre mal en patience. Et d'ici là, je vous donnerai. Mais déjà, si vous voulez nous joindre, je viens de vous indiquer, c'est pas très très loin d'ici. C'est au croisement Allée Verte et Avenue des Oiseaux, et c'est à ma campagne, au quartier Joli Parc. Voilà, vous étiez membre de la Dynamique de l'opposition, dont fait partie le MLC, le Mouvement de libération du Congo, dont le président national est à la CPI. Hier, cette Cour internationale a rendu son verdict. Jean-Pierre Bemba Gombo est reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En tant que chef militaire, comment vous avez accueilli ce verdict? Déjà, vous conjuguez les verbes par le passé. J'étais, je suis, je vous ai dit que je n'ai pas encore démissionné. Je suis déclaré avec les amis, mais c'est ce qui est sûr que ces derniers temps,
j'ai séché les réunions parce que je suis dans une démarche de la construction, de la création, de l'implantation de notre parti. Ce qui fait, mais il ne faut pas dire que c'est comme si j'avais quitté avec fracas ou non. Chaque fois, on m'envoie des invitations. Donc, je suis encore avec les amis de la dynamique. Comment vous avez accueilli le verdict de Jean-Pierre Bemba? J'ai mal accueilli ça. J'ai très mal accueilli ça parce que Jean-Pierre Bemba, déjà, c'est un Congolais, c'est un frère, parce que nous sommes Congolais. Il est de notre équipe, l'équipe de l'opposition. C'est parmi un des meilleurs joueurs de cette équipe de l'opposition, parce que la politique, à un certain moment, vous venez de me dire, il y a des camps. Donc il est de notre camp, il est de mon camp, et je ne peux pas concevoir qu'on puisse les priver de la liberté encore plus de je ne sais pas combien. Donc nous, on s'est préparé pour qu'ils puissent renforcer l'équipe de l'opposition, pour qu'en 2016, nous puissions gagner au la main les élections, comme nous l'avons gagné avec lui en 2006, comme nous l'avons gagné en 2011 avec Tshisekedi. C'est long parce que la CENI n'avait pas proclamé ses résultats. Oui, vous savez très très bien, ce n'est pas un secret, monsieur. Vous pouvez faire semblant, mais les Congolais qui nous suivent, ils savent bien qu'il y a quelqu'un qui a gagné des élections en 2006. Le président actuel en exercice. On ne l'a pas publié. On n'a pas publié ces résultats-là. Et en 2011, pareil, bis repetita, il y a Tshisekedi qui a gagné des élections haut la main, mais on l'a pas proclamé. Alors, nous, on attendait que Jean-Pierre Bemba nous rejoigne pour que nous puissions liguer nos efforts, nous puissions nous mettre ensemble pour gagner en 2016. Et le fait qu'on le prive de la liberté, mais ne comptez pas sur moi pour que je puisse me réjouir. Ça, ce serait qu'est-ce que vous attendiez de lui concrètement? Ce serait même démoniaque. Qu'est-ce que vous attendiez de lui concrètement quand il était acquitté? Quel rôle il devrait jouer? Il devrait jouer le rôle d'un Congolais qui veut que les choses changent. Et comme la politique, c'est l'addition, il devait additionner. Parce que nous savons que Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui dans un pays. Ça, vous le savez. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'il ne pas qu'on peut sous-estimer ce qu'il a fait en 2006. Et il peut faire, il peut rééditer. Donc, on attendait à ce qu'avec lui, qu'on change les vécus quotidiens des Congolais. Parce que la politique n'a de sens si la politique change le vécu quotidien, améliore le mieux-être des Congolais. Voilà, donc on attendait tout simplement ça. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme politique? Un homme politique est là pour gérer, pour transformer la société, pour orienter les choses, pour ordonner les choses. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, c'est le contraire de tout ça. Donc le Congo est un grand pays. La gâchette se trouve au Congo. L'Afrique a la forme d'un Européen, la gâchette se trouve au Congo. Le deuxième poumon du monde. Mais regarde comment le peuple congolais vit. Nous vivons dans le dénouement total. Lorsqu'il pleut, le Congolais est en insécurité. Nous sommes en insécurité sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan sécuritaire, sur le plan même des logements. On est toujours en insécurité dans un pays qui devait nécessairement être un paradis. Alors qu'est-ce qu'on pouvait attendre de Jean-Pierre Bemba? C'est tout simplement ce qu'on peut attendre d'un homme politique qui veut que les choses changent. Et moi, je ne dis pas qu'il est le seul. Je dis que c'est une équipe ensemble. Et c'est pour ça que je regrette ce qui lui est arrivé. Et je me dis, pourquoi toujours les Congolais? Donc c'est une manière de crier injustice de la CPI? Bien entendu, bien entendu. Et on ne peut que crier à l'injustice. Parce que Jean-Pierre Bemba, au jour d'aujourd'hui, il est encore innocent par rapport, même à notre constitution. Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il doit être condamné définitivement. Donc il n'y a pas encore une condamnation définitive. Il peut interjeter l'appel. Et moi, croyant que je suis avec mon chapelet, je crois qu'il va sortir. Et on ne peut que prier. Il y a la justice, certes, des hommes, mais il y a aussi la justice de Dieu. Et je sais que même si il rate, mais Dieu peut. Mais si Jean-Pierre Bemba a vraiment commis ce qu'on lui reproche, moi, je ne suis pas au courant et je le présume innocent. Mais la question que tout Africain peut faire, c'est pourquoi toujours les Africains? Et la question que tous les Congolais peuvent faire, c'est pourquoi toujours les Congolais? Et si les Congolais sont le prix criminel du monde, alors aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bemba. Et que les autres se préparent aussi, parce que le massacre qu'on a vu dans ce pays, il y a beaucoup de crimes. Alors, on ne peut pas se réjouir de la condamnation de Jean-Pierre Bemba. Et vous avez eu écho des gens qui se réjouissent de ces condamnations? Bien sûr que oui. Quand vous savez que je dis ça, mais moi, je ne vais pas polémiquer, je ne vais pas parler des hommes. Je me peux qu'on parle du Congo. Vous avez dit mais vous savez, ne faut pas se réjouir. Qui se réjouit? S'il n'y a pas de gens qui se réjouissent, tant mieux. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas de gens qui se réjouissent? Parce que vous savez bien. Jean-Pierre Bemba, c'est un potentiel candidat président de la République. Une fois acquitté, dans l'opposition,
vous avez quand même du mal à avoir un candidat commun. Est-ce que les camps de ceux-là qui se réjouissent ne sont pas dans l'opposition? Non, au contraire, vous dites que nous n'avons pas un candidat. Mais Jean-Pierre, c'est un candidat de poids. Peut-être ça aurait été ce candidat-là. Donc, pourquoi pas Moïse Katumbi, par exemple? Mais nous devons nous réjouir que s'il y a beaucoup de coups de poids lourds dans l'opposition, plus que dans la majorité factice et mécanique, on ne peut que s'en réjouir. Mais nous, on ne pouvait pas. Moi, en tout cas, là, je parle de Moïse. En 2011, par exemple, il y avait Étienne Tshisekedi, il y avait Léon Kengwa Dondo Vita Kamere. Vous avez eu mal à proposer un seul candidat. Aujourd'hui, si Bemba revenait et qu'il posait aussi sa candidature, vous auriez du mal, certainement, vous de l'opposition. Oui, mais je constate que malgré tout ce que vous venez de dire là, mais nous avons gagné les élections en 2011. C'est pas ce qu'a dit la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, c'est pas ce qu'a dit la Commission électorale nationale indépendante. Mais la Cour suprême qui est aux ordres, qui est instrumentalisée, qu'est-ce que vous attendez d'une telle cour? La CENI qui est instrumentalisée, elle ne peut que répéter ce qu'on lui met dans la bouche. Donc, oui, vous le savez, les Congolais profonds, ils savent, les Congolais qui sont tentés de nous suivre à Makala, à Kasumbalesa, à Boende, ils savent qui a gagné des élections dans ce pays, qui est l'homme le plus populaire, c'est Étienne Tshisekedi. En tout cas, en 2011, il a gagné haut la main les élections. Que vous ne soutenez plus d'ailleurs, parce que lui, il soutient le dialogue, mais mon idée là est contre le dialogue. Non, je crois qu'il y a un problème d'approche. C'est pas que le problème que Tshisekedi, le dialogue Made in Tshisekedi, ce n'est pas le dialogue Made in Kabila. Et vous voyez pourquoi ces dialogues-là jusqu'à aujourd'hui traînent. C'est parce que Tshisekedi les dialogues de Tshisekedi, c'est pas pour donner des béquilles à un pouvoir avilissant, finissant, titubant, qui est en place aujourd'hui. Non, pas du tout. Tshisekedi, pour lui, il parle d'impérium. Voyez-vous? Quand il parle d'impérium, ça ressemble un peu de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire quelqu'un qui a gagné les élections, qu'on lui a chippé sa victoire, et il tient à tout prix qu'on puisse rétablir la justice. Tu sais qu'il parle de résolution 2088, ce qui n'est pas la lecture. Donc, je suis très proche de cette... Étienne Tshisekedi a demandé un facilitateur. Il y a Edem Kodjo qui a été proposé par l'Union africaine qui fait partie de la communauté internationale. Donc, les préalables de Tshisekedi sont en train d'être réalisés par le pouvoir en place. Mais pourquoi alors Tshisekedi ne fait pas venir au dialogue? Parce que du dialogue du Tshisekedi, on le sait bien, c'est pas pour donner de béquilles. Alors que le dialogue du pouvoir en place, c'est un boulevard. Si vous voulez qu'on en parle, donne-moi une minute, j'en parle avec vous. Donc, le dialogue proposé par les pouvoirs, c'est un boulevard qui nous amène au glissement. Arrivé au glissement, il y a une autoroute qui va nous amener vers les référendums. Arrivé au référendum, il y aura un TGV, un train à grande vitesse, qui nous amène vers le changement de la Constitution, et arrivé là-bas, il y aura un avion qui va prendre M. Kabila dans une destination de présidence à vie. Ça voudrait dire quoi? Les dialogues pour nos amis du pouvoir, la finalité, c'est que le président Kabila puisse avoir un mandat à vie. Parce qu'ils vont déverrouiller l'article 220, il n'y aura plus limitation de mandat. Alors, lorsqu'on sait, on est au courant de ça, on ne peut pas cautionner un tel dialogue. Mais ce n'est pas ce qu'il dit l'ordonnance du chef de l'État. Le chef de l'État fonde ce dialogue sur comment il faudra réfléchir sur le financement des élections, sur la sécurisation des élections. On se connaît. Tout finit par se savoir. Dans cette ville, nous nous connaissons. On connaît les joueurs et leurs jeux. Et en plus, on a même ajouté que les décisions seront prises par consensus. Ça ne vous rassure pas? Je vais vous le dire. Il y a déjà un scénario du film. Les jours peut-être qu'on ne connaît pas, on tâtonne pour les jours. Mais les lieux du tournage du film, c'est connu. Les acteurs sont connus. Les figurants. On veut que nous jouons le figurant. Et nous refusons de jouer le figurant à un tel film, à un tel scénario, où on connaît comment, et il reste que des tirs, ça tourne, et on sait la finalité. Donc nous ne voulons pas cautionner, parce que le président Kabila, aujourd'hui, est dans le schéma du président Sassou Nguesso, il a convoqué les dialogues de Sibiti. Les uns sont allés, une partie de l'opposition a boudé, les autres sont allés, et lorsqu'on est arrivé là, il y a eu des points de vue diamétralement opposés. Les uns disaient qu'on doit changer la Constitution, les autres disaient qu'on ne change pas. Mais lui, il n'est pas passé par le référendum. S'il vous plaît, je termine. Parce que si vous dites qu'il est dans le même schéma que le président Sassou, mais là-bas, on n'est pas passé par là. Aujourd'hui, le chef de l'État était clair dans son ordonnance.
On va parler élection, financement, sécurisation, le rôle des partenaires internationaux. Monsieur, vous pouvez garder la bande. Je vais prendre l'opinion qui va nous suivre à témoin. On va aller là-bas, il y aura des points de vue diamétralement opposés. Les uns vont dire qu'il faut changer la Constitution. Et c'est là, ils sont de la majorité. Et il y aura d'autres qui vont dire qu'on ne change pas, on ne touche pas à la Constitution. Et le président, après, on va donner les résolutions entre les mains du président Kabila, qui on va dire que c'est les garants de bon fonctionnement des institutions, le père de la nation, que sais-je encore. Et après, le président Kabila va se donner le bon rôle, il va se frotter les mains. Il va dire, maintenant, comme le 2, il y a des points de vue diamétralement opposés, alors allons devant le peuple souverain qui va nous départager. Mais j'aimerais bien que ceux qui nous suivent, au moins, ils sauront que je l'ai dit et j'ai demandé qu'on garde la bande. Et puis après, vous m'appellerez. Voilà. Si ce que je dis ne va pas se réaliser, parce que c'est ça l'idée de nos amis du pouvoir. Mais jusque-là, ce sont des procès d'intention. Ce n'est pas des procès d'intention. Il y a des gens et non des moindres. Vous le savez. Je sais que vous faites semblant. Je sais que vous protégez votre boulot. Je vous conviens. Non, je suis journaliste. Non, j'ai fait mon travail. Vous savez bien qu'il y a des ministres et non des moindres qui ont dit que Kabila Toto Ndioté. Il y a des ministres et non des moindres qui ont dit que mais les glissements, mais c'est constitutionnel. Et ils ont intimidé les journalistes qui a voulu poser la question pour en savoir plus. Et vous le savez. Et il y a des gens, et non des moindres, pour dire, non, oui, on peut aller au référendum. Ça passe, si ça ne passe pas sur votre chaîne, parce que je sais quand même, il y a eu je peux dire un minimum de sérieux sur cette chaîne, où on ne fait pas des dialogues comme dans d'autres chaînes. Vous savez qu'il y a des chaînes qui font des dialogues, qui font l'apologie du radicalisme, comme si on se trouvait à l'époque de Mobutu. Il n'y a pas qui change. Et même sur la chaîne nationale. Alors, messieurs, si vous doutez de ce que je vous dis, prenons date. Et vous trouvez que je suis un affabulateur, je suis en train de raconter ma vie, je suis en train d'inventer des choses, alors que vous savez très bien. Et même les gens qui sont en train de nous suivre, ils savent bien que les journalistes, soit il a peur, mais il sait bien qu'il y a des gens qui ont dit que nous devons changer la Constitution. Nous devons aller... Et il y a même le président du Parlement. Qu'est-ce qu'il a dit? Les dialogues à n'importe quel format. Même s'il y a seulement le pouvoir, les gens du pouvoir, et non ceux de l'opposition, ils vont aller. C'est ce que ça veut dire. Comment vous donnez, quelle justification vous donnez à ce qu'a dit le président de l'Assemblée? Supposons que ce dialogue ait lieu dans ce format-là. Vous ne serez pas là, vous n'allez pas prendre part à ce dialogue. La politique de la chaise vide, ça ne paye toujours pas. Et ce n'est pas aujourd'hui à l'opposition de faire comprendre cela. Non, je ne veux pas. Nous ne voulons pas cautionner l'illégalité. Nous ne voulons pas être des complices. Vous avez juste à être des spectateurs. Nous ne voulons pas être complices d'une machination, d'un complot ourdi contre le peuple congolais. Voilà. Donc nous ne voulons pas donner des béquilles à un pouvoir finissant, décadent, avilissant. C'est tout simplement ça. Mais si par malheur, ou si par bonheur, je voulais dire, que les dialogues se tiennent sans nous, nous ne sommes pas indispensables. Moi, je peux ou ne pas être là. D'ailleurs, je n'en fais pas une obsession. Si par malheur, nous ne sommes pas là, et que dans ces forums, dans ces dialogues, on ne touche pas à la Constitution, on demande au président Kabila de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte, comme disait le général de Gaulle, nous allons applaudir là où nous serons. Donc si les intérêts du peuple, si la volonté du peuple, parce que cette volonté-là a été codifiée dans la Constitution, c'est ça la Constitution, si la volonté du peuple est respectée, là où je serai vivant ou mort, au Congo ou à l'étranger, je vais applaudir. Mais je sais que ce forum n'a comme finalité le changement de la Constitution, n'a comme finalité le mandat à vie. On va déverrouiller l'article 220 pour que le président Kabila puisse avoir un mandat à vie, qu'on puisse parler de limitation de mandat. Voilà ce qui se trame. Voilà les complots ourdis contre la volonté du peuple qui a été clairement exprimée dans une constitution que ce peuple-là a signée. Vous et moi, nous avons signé cette constitution. Même ceux qui n'ont pas signé, même ceux qui n'ont pas accepté cette constitution, une fois acceptée par le peuple, s'impose à nous. C'est ça le sens de la démocratie. Et comment vous envisagez sortir de cette crise qui profile à l'horizon? Comment? Parce que vous ne voulez pas du dialogue. Maintenant, vous parlez des crises, vous parlez comme les autres. Qui se profile à l'horizon. Qui se profile à l'horizon. Parce que la CENI a été claire, elle sera incapable d'organiser les élections au plus tard le mois de décembre 2016. Je suis à l'aise pour répondre à votre question. Vous savez bien que on n'a pas inventé comment on doit chauffer l'eau
l'eau chaude. Donc, nous n'allons pas inventer ça. Même nos arrière-grands-parents, ils savaient comment chauffer de l'eau. On ne va pas inventer la roue est déjà inventée. Vous voyez ce qui s'est passé en Haïti, chez les Haïtiens, c'est un pays de Noirs comme nous. Mais comment ça s'est passé? Il y a un président qui est arrivé fait mandat, il a rendu les tabliers. Il a respecté la constitution de son pays, l'article 135 de la constitution haïtienne. Je suis content qu'il a respecté la constitution. Et nous respectons, nous souhaitons que notre président, le président Kabila, respecte la Constitution. Et ça s'est passé aussi au Burkina Faso. Comment ça s'est passé au Burkina Faso? On a chassé avec l'insurrection. Oui, mais je ne veux pas qu'on chasse le président Kabila. J'aime bien qu'il lui-même tire les leçons qui s'imposent. Ça sera bien. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse rester dans le pays, qu'il puisse rester un président. Vous voyez, au Bénin, je suivais au Bénin, il y a 3-4 présidents. Au Nigeria, 4-5 présidents, les anciens présidents. Ce serait bien parce qu'on peut aller consulter le président Kabila. Il a aujourd'hui une expérience. Ceux qui sont en train de le dire ou de s'entêter, de se cramponner au pouvoir, les trompent. Et si ça vient de lui-même, il se trompe parce qu'il n'aura pas la chance. Dit qu'il va briguer un troisième mandat, M. Monidera. Encore une fois, gardons cette bande-là. Il suffit tout simplement que le président Kabila, allez-y, voyez-vous, il suffit tout simplement que le président Kabila puisse faire une déclaration solennelle, dire que non, je ne vais pas me présenter, je ne vais pas bidouiller la Constitution. Je ne me présente pas, donc allons au dialogue. Je pense que le lendemain, ce dialogue va se tenir. Mais la Constitution est claire, 2 mandats et puis vous partez. Est-ce qu'il a encore besoin de dire ça? Mais il cherche à bidouiller cette Constitution, à tripatouiller la Constitution. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous comprenez, mais vous faites semblant. Ça, je vous comprends. L'article 220 est verrouillé. On ne peut pas le modifier. Et le chef de l'État en est conscient. C'est pour ça, pour le modifier, on va aller au référendum. On va nous amener au référendum comme des moutons d'épargnage. Mais là, je suis d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Il est descendant des Kimpa Vita, des Kassavubu, des Simo Kimbango. Pour une fois, j'ai beaucoup aimé ces discours-là. Monsieur le Président, le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Il n'acceptera pas ce qu'on a fait on a fait ça au Congo-Brazzaville. Nous n'accepterons pas ça. Qu'est-ce nous, que vous voulez dire ça? C'est que on a accepté au Rwanda pour changer la Constitution. Nous, peuple congolais, nous n'accepterons pas ça. C'est ce que le président Kabila a dit. Lui-même, le président Kabila, vous pouvez tout dire, mon père, il est quand même président de la République, il connaît le peuple congolais. Sur ce point-là, il connaît le peuple congolais. Il sait bien que le peuple congolais n'acceptera pas. Allez, vous voyez qu'il y avait... La solution que vous proposez, c'est quoi? Il y avait un match de football ici, où tout le monde était dans la rue, dans la joie et dans l'allégresse. Mais les gens ont dit, malgré que nous avons gagné, nous sommes contents, mais Yébéla, ton mandat arrive à terme. Ça, ce n'est pas les hommes politiques. Qui est cet homme politique qui était derrière ça? C'est aussi la population. Les Oumela, vous savez très bien. Je sais que vous savez que les Oumela, c'est des choses trafiquées, qu'on donne de l'argent pour... Ça, c'était spontané. Mais je vous parle de la spontanéité. Si vous voulez, les gens... Moi, je suis un homme politique. Je sais comment on peut manipuler les jeunes. On peut donner de l'argent et les gens crient. Mais ça, c'est spontané, monsieur. Vous étiez dans la rue comme moi, on s'est embrassés, les gens se sont embrassés, même les mamans Bipoupou se sont embrassés, les étudiants se sont embrassés, on s'est embrassés, on ne savait pas qui était riche, qui était pauvre, qui était noir, qui était blanc, qui était de Bandundu, qui était du Maniema. Donc on s'est embrassés comme un seul peuple. Et un seul peuple, on a dit du nord au sud, Yébéla Manda na Yossi, malgré que nous avons gagné. C'est ça la réponse à votre question. La solution, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Le dialogue pour sortir de la crise qui profite à la religion. Très bien. Là, on peut avancer. La solution, je vous ai dit que ça se passe comme ça s'est passé en Haïti. Comme vous ne m'avez pas compris, vous vouliez que je donne des détails. C'est-à-dire, pour moi, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un président intérimaire. Et ce président, pour moi, ne peut être autre que Étienne Tshisekedi Wamulumba, parce que Étienne Tshisekedi Wamulumba a gagné haut la main les élections en 2011, mais on l'a empêché de gouverner. Étienne Tshisekedi Wamulumba a une légitimité historique, politique, démocratique dans ces pays. Et depuis les années Mobutu, on sent que ces messieurs, on l'a empêché de gérer ces pays. Et on va lui donner les mandats d'1 année ou 2 ans sur base pour organiser des élections. Parce que vous soutenez que la Constitution ne doit pas être violée. Sur base de quel mécanisme on va donner le pouvoir intérimaire à M. Étienne Tshisekedi? Sur base de quel article de la Constitution? Merci beaucoup. C'est pour ça que je dis que nous avançons. Sur base, ne vous en faites pas, je vais répondre dans la tranquillité. Je dis qu'il y a l'article 70 qui parle d'empêchement de chef de l'État, qui parle de maladie, qui parle d'incompétence, qui parle aussi de décès.
mais il parle aussi de tout autre empêchement. Alors, le président sera empêché par la Constitution de gérer le pays. Il y a, en tout cas, dans une situation normale, ça ne peut être que le président du Sénat. Mais malheureusement, moi, je vais être logique, je vais être juste. On ne peut pas seulement parler de la fin du mandat du monsieur Kabila, du président Kabila. Il avait aussi la fin du mandat du président du Sénat. Il est hors mandat. Et dans cette situation inconfortable, dans cette situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et pour cela, la personne qui a aujourd'hui la légitimité populaire, la personne qui peut remplir les stades du vin, en dehors de Vecleb, mon équipe, et Daring, nos voisins, il n'y a que Tshisekedi qui peut remplir les stades Kamanyola. C'est déjà une indication. Toutes les personnes qui sont populaires peuvent, dans ces cas-là, peuvent prendre le pouvoir. Même quand vous avez parlé de votre équipe, le VET Club, je prends le coach Ibenge aussi, il est populaire. Lui aussi, dans ces cas, il peut aussi prendre le pouvoir. Mais ça, dans votre logique. Non, Ibenge n'est pas un politique. Ibenge, si on peut nommer le président des Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que... Non, laisse-moi. C'est que vous venez de dire... Etienne Tshisekedi est toujours populaire. Aujourd'hui, monsieur, il est l'homme de la situation. Lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila avançait dans la lutte de libération, chaque fois qu'il arrivait dans un village ou dans une ville, il y avait une élection à main levée. C'est une élection que les gens ne puissent pas sous-estimer ça. C'est un mode d'élection qui est valable. Vous connaissez comme moi que la politique est dynamique. C'était dans les stades, parce que vous me dites que toute personne, oui, logiquement, c'est la personne qui est populaire qui doit prendre le pouvoir, parce que le pouvoir émane du peuple. C'est parce qu'on l'a empêché de gouverner. Tshisekedi, c'est toujours le Premier ministre qu'on nommait, mais qu'on ne lui donnait pas le temps de gérer. Et le peuple congolais a ça. Aujourd'hui, c'est lui qui peut aujourd'hui nous organiser des élections. Et ceux qui parlent de sa vieillesse comme une faiblesse, au contraire, c'est un atout, parce que Tshisekedi n'aura pas beaucoup de temps. Il aura juste le temps de nous organiser des élections, parce que, comme l'a dit l'icône Kizenga, il disait que oui, j'ai encore la tête y est, mais le corps ne soutient plus la tête. Il a dit ça. Donc Tshisekedi, vieux, parce que les gens disent qu'il est vieux, mais c'est vrai, c'est ces vieux-là que nous avons besoin, parce qu'il va nous organiser des élections, et il va partir, il va sortir par la grande porte. Vous avez évoqué Mzee Laurent Désiré Kabila. Il aura la légitimité populaire. Qui a la légitimité aujourd'hui? Kabila a fait mandat, Kengo a fait mandat, et qui a la légitimité aujourd'hui? Vous avez évoqué Mzee Laurent Désiré Kabila, qui, lorsqu'il passait dans toutes les villes, organisait des élections à bras levés, à main levée. Et dans les stades. Dans les stades. Voilà. Mais à cette époque-là, on n'avait pas de constitution. Aujourd'hui, la RDC a une constitution, une loi fondamentale qui a mis en place les mécanismes pour avoir le pouvoir, pour conquérir le pouvoir. Et sur base, je répète ma question, sur base de quel mécanisme de la constitution on doit donner la présidence intérimaire à Etienne Tshisekedi? Monsieur, je suis à l'aise. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'on parle que de ça, au lieu de commencer par Conad, tout ça, c'est vrai. Mais je n'aime pas qu'on parle de moi, j'aime qu'on parle de la République. Là, je suis à l'aise. Vous avez suivi les gens du pouvoir passer dans des chaînes de télé pour dire Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Les gens du pouvoir, qui hier, ils disaient Tshisekedi c'est qui? Ils disaient que Tshisekedi, les voix que Tshisekedi a obtenues et les voix que le président Kabila a obtenues, on n'a pas besoin de quelqu'un. Si Tshisekedi vient en dialogue, on ignore les autres. Ça veut dire ce que ça veut dire, monsieur. Ça dit que ce monsieur-là, même dans l'ère logique, il était le numéro 2. Du moment où le numéro 1 n'est pas là, où il a failli, où il est frappé par les limites de mandat, mais aujourd'hui, dans une certaine logique politique, qui n'est pas peut-être une logique juridique constitutionnelle, parce que aujourd'hui, la Constitution n'est plus adaptée dans notre situation, surtout pour ces cas-là. Raison pour laquelle il faut aller au dialogue. Voilà, parce que nous sommes dans une situation que le législateur n'a pas prévue. Raison pour laquelle il faut aller au dialogue. Oui, alors si ce dialogue-là, oui, je peux vous raconter. Vous voyez que vous m'avez tiré le verre du nez. C'est ça le journaliste. Donc un journaliste qui est capable de tirer le verre du nez. Voilà. Donc nous pouvons aller au dialogue juste pour mettre le président, cette présidence intérimaire, pour mettre Tshisekedi. Si c'est tel est le cas, oui, je suis prêt, Moïse Monidela est prêt à aller au dialogue pour mettre le président intérimaire. Et ce président intérimaire ne peut être que Etienne Tshisekedi. Cette proposition-là, pourquoi vous ne le faites pas dans le dialogue? Rester en marge du dialogue, ce sera compliqué. C'est ce que je vous dis. Vous m'avez convaincu
Ou alors, d'aller au dialogue. je vais aller au dialogue pour mettre en place le président intérimaire qui ne sera autre que Étienne Tshisekedi. Donc l'opinion peut retenir aujourd'hui, M. Mounidela va participer au dialogue et dans sa gibecière, il va amener la proposition de mettre Étienne Tshisekedi. Ça, nous allons, parce donc nous devons prendre l'opinion en témoin qui nous suit. Vous devez prendre l'opinion à témoin, c'est pour dire que comme aujourd'hui nous sommes dans un cas exceptionnel, et que M. Kabila est hors circuit et hors course, M. Kengwadondo hors course, nous allons au dialogue pour mettre en place une présidence intérimaire dirigée par Étienne Tshisekedi. Et celui-là, et ce dernier, Étienne Tshisekedi, doit nous organiser les élections dans le délai d'une année, pas dépasser une année, à moins que d'une catastrophe naturelle. Et comme ça, on ira aux élections d'une manière apaisée. Parce que si le président Kabila ne se cramponne pas au pouvoir, vous voyez que les jeux deviennent ouverts. Il devient ouvert. Donc c'est pour ça nous disons oui au dialogue, mais quel dialogue? Dialogue pour combler les vides, parce que la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser les pays comme ça. Et surtout que M. Nanga, vous n'avez pas évoqué ces problèmes-là. Nous, l'émission continue encore, on a encore 10 minutes. M. Nanga nous dit qu'il ne va pas organiser des élections. Il est incapable d'organiser des élections. Et vous voulez qu'on laisse les pays comme ça? Comme lui il est incapable d'organiser les élections. Nous devons mettre quelqu'un capable d'organiser. Et Tshisekedi, c'est la personne que nous connaissons bien, la rigueur de Tshisekedi, le respect des engagements. Une fois là-bas, il va organiser des élections. Et personne ne va tergiverser avec Tshisekedi. Et nous, ses enfants, on va l'obéir. Et il y a beaucoup de gens qui vont parce qu'il a une légitimité historique, je dis bien. Voilà. Et il a une légitimité démocratique, il a une légitimité politique, il a une légitimité populaire. L'opinion retient ce soir, M. Mounidela va participer au dialogue. Dans sa gibecière, c'est la proposition que la présidence intérimaire soit confiée à Étienne Tshisekedi. Si on part au dialogue pour ça, pour combler ces vides-là, oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas me dédire si nous allons là-bas parce qu'il y a la nature aurait du vide, il y a un vide conformément à l'article 70, mais malheureusement, le législateur n'a passé un cas qui n'a pas été prévu. Voilà. Que le président Kabila, le président en exil, d'où la nécessité d'aller au dialogue pour chercher une présidence intérimaire. Et le président du Sénat peut être hors mandat, hors délai, et qui ne peut plus prétendre occuper, parce que le président, dans la situation normale des choses, c'est le président du Sénat qui remplace. Mais la même constitution dit que le Sénat reste en place jusqu'à l'installation du nouveau Sénat. C'est une interprétation erronée, tronquée, étriquée. De la même façon, cette interprétation, elle est tronquée, étriquée, erronée à ce qui concerne le président Kabila. Donc même s'il reste 70 ans, il n'y a pas d'élection, il doit rester midi. C'est quand même une aberration. On ne peut pas arriver à une telle interprétation, une interprétation qui n'est pas conforme à la situation de notre pays. Donc on ne peut pas les... Voyez-vous que dans tout le pays africain, on a organisé des élections. Dans tous les pays, 2016, ils ont été au rendez-vous. Seule la République démocratique du Congo qui n'est pas au rendez-vous avec son histoire. Et voilà. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour ça que nous devons mettre un homme de poigne, un homme rigoureux, un homme qui bénéficie de la légitimité populaire, politique, démocratique et historique. Et Étienne Tshisekedi, c'est cette personne-là. Kafando l'a fait. C'est une personne qui est historique. C'est un sage, Kafando. Il a organisé au Bénin, qu'est-ce que je dis, au Burkina Faso, les élections. On a vu comment ça s'est passé. Et il y a eu aussi en Haïti, et même dans une certaine mesure, en Centrafrique, une femme, on l'a mis là-bas, un président intérimaire, ça s'est passé. Mais ils sont passés par le dialogue, non? Vous avez peur en Centrafrique, comme c'est le voisin, ils sont passés par le dialogue. Oui, mais si c'est le dialogue, moi je dis, je prends l'engagement, si c'est le dialogue pour aller mettre en place un président intérimaire, et pour moi, c'est Étienne Tshisekedi, et parce que, et au moins, il y a un consensus pour ces noms-là. Il y a un consensus. Si on cherche quelqu'un d'autre, il n'a pas la légitimité. Il ne peut pas me commander. Il peut pas commander. Il ne peut pas initier d'autres choses parce qu'il n'a aucune légitimité. Donc, en d'autres termes, vous êtes d'accord avec la Commission électorale nationale indépendante qui va saisir la Cour constitutionnelle pour qu'il y ait une petite extension là, parce qu'elle est incapable d'organiser les élections en décembre prochain. Donc il y a des défauts de qualité. En droit, il y a ce qu'on appelle défaut de qualité. Est-ce que la Cour, la CENI est habilitée à saisir Mais la Cour suprême? Pour les élections du gouverneur. La saisine de la Cour suprême, c'est connu. Mais ici, mais tout le monde peut saisir la Cour suprême. Si la CENI l'a fait... La Cour constitutionnelle. La CENI l'a fait pour les élections des gouverneurs, est-ce que c'était conforme?
Donc je ne crois pas que la Constitution peut être violée, même si c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne peut pas violer la Constitution. C'est le gardien des institutions, c'est le gardien de la Constitution. On ne peut pas demander à la Cour suprême de violer la Constitution. C'est le monde à l'envers. Donc la Cour constitutionnelle ne peut pas. Il y a une disposition constitutionnelle qui parle de mandat constitutionnel. Il y a un mandat, il y a un délai. D'autres mandats, ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Constitution. Mais ça, on ne peut pas changer comme ça. Donc c'est pour ça que je dis bien, dans des cas comme ça, on peut même enseigner dans des académies politiques. C'est le peuple qui est souverain. C'est le souverain qui va se déterminer. Au cas où il y a un vide, les peuples se déterminent. Selon vous, la CENI comment doit procéder la CENI si elle ne doit pas saisir la Cour constitutionnelle? La CENI doit organiser 2 élections. Avec le fichier, l'ancien fichier. Si la CENI est incapable d'organiser des élections, il tire les leçons qui s'imposent, les conséquences. C'est-à-dire il démissionne. On met en place une autre CENI. Qui aura aussi des difficultés pour organiser les élections. Pas du tout. Parce qu'on a un problème de fichier qui doit être révisé. Cette CENI est aux ordres et à la solde d'un pouvoir. Et instrumentalisée. Elle fait la politique de procuration. Hein? La politique de procuration et de procrastination. Et qui consiste à différer de prendre des décisions. Je dis bien, elle fait la politique de procuration et de procrastination. Parce qu'on ne prend pas des décisions à temps voulu. Et il est en train de remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Elle peut faire aujourd'hui. Donc c'est une CENI qui est dans le jeu du manœuvre dilatoire du pouvoir, qui veut s'éterniser, qui ne veut pas que les choses bougent et les choses changent. À qui va profiter si aujourd'hui le fichier n'est pas révisé? Parce que ce fichier est truffé. On parle de plusieurs des morts évalués à des millions, dont les noms doivent être élagués. On parle même de l'insertion des nouveaux majeurs qui sont plus de 10 millions. On parle des Congolais de l'étranger. À qui va profiter aujourd'hui si ce fichier n'est pas révisé? Ça ne peut que profiter au pouvoir, parce que le pouvoir raison pour laquelle il faut réviser. Le pouvoir va se cramponner. Raison pour laquelle il faut réviser. Non, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait la CENI telle qu'elle évolue aujourd'hui. C'est une CENI qui est juge parti. C'est une CENI qui est à la fois l'arbitre et le joueur. Et cette CENI se discrédite, continue à se discréditer aux yeux de la population. Et pour cela, il faudra qu'on mette en place un président de la transition qui, lui, aura comme mission d'organiser des élections, et il va veiller à cette CENI-là, nouvelle formule, parce que le pouvoir qui doit donner le moyen à la CENI, vous voyez que le pouvoir ne donne pas de moyens à la CENI. Et lorsque le pouvoir ne donne pas de moyens, c'est à dessein, parce que le pouvoir ne veut pas que les choses changent, ou ça doit changer par rapport à ses propres intérêts, pas par rapport aux intérêts du peuple congolais. C'est pour ça, je reviens à ce que je viens de dire ici, ce n'est pas une trouvaille de Moïse Monidela que j'ai trouvé quelque chose que personne n'a jamais pensé. Je vous ai dit qu'en Haïti, on a mis en place un président intérimaire. Je vous ai dit qu'au Burkina Faso, lorsque les choses traînaient, la population, le peuple souverain, s'est mis comme un seul homme, et on n'a pas dit que ce président et le président Kafando n'étaient pas, il y avait la constitution. Est-ce que la constitution burkinabé prévoyait le président Kafando? Vous croyez, donc quand vous me posez des questions, ne croyez pas que ce que nous disons, c'est un rêve des enfants, de petits-enfants. Ça s'est passé ailleurs, pourquoi ça ne peut pas se passer au Congo? Au Burkina Faso, monsieur, on a mis Kafando, qui a organisé des élections. Ce n'était pas constitutionnel, ce n'était pas vrai, parce qu'aujourd'hui, la Constitution n'opère pas, et ils ne veulent pas que la Constitution n'opère pas. Alors, dans ces cas-là, dans ce cas-là aussi, on peut, si c'est pas le président de la République qui peut rester au pouvoir, comme c'est pas constitutionnel, il peut aussi rester. Il n'a plus la légitimité, ça vous le savez. Mais on peut le ramener après ce dialogue aussi. C'est le peuple qui a dit Yébéla, après une victoire du football, monsieur, vous devez tenir compte de ça. Ça, ce n'est pas les hommes politiques qui étaient derrière. Voilà. Ça, c'est l'homme, le peuple congolais, comme un seul homme, à l'unisson. Monsieur Kabila, Manda Nayosili Yébéla, nous avons gagné, nous sommes contents, mais Yébéla, Manda Nayosili. Monsieur Monidela, vous avez créé le CONADEC, votre parti politique. Avez-vous eu le soutien de Moïse Katumbi Chapwe? Pourquoi vous voulez... Dernière question. Pourquoi vous voulez... C'est une question fermée, oui, non.
pourquoi vous voulez que je puisse avoir le soutien de Moïse Katumbi? Pourquoi vous n'avez pas demandé que je puisse avoir le soutien des Camérés? Et il y a que Moïse Katumbi sur la scène politique. Oui, non, dernière question fermée. Moïse Monidela ne fait pas la politique des procurations ni des procrastinations. Moïse Monidela, c'est un homme politique qui s'assime, qui a commencé à s'assimer depuis 1983. Ceux qui connaissent l'histoire ou ceux qui veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à gratter l'histoire. Une fois, je disais aux gens des services de sécurité, si vraiment il y a des archives, vous verrez que dans Moïse Monidela, à 83 déjà, il est arrêté, et à 86 arrêté, à 90 arrêté, dans ce pays. Pourquoi? Et à cette époque où était Moïse Katumbi, moi je fais la politique, pas de procuration. Moïse Monidela a créé le parti politique avec ses amis qui regardent la même direction, qui ont la même vision pour les changements qualitatifs du mieux-être des Congolais. Voilà. Donc, les soutiens, même j'ai besoin même de votre soutien. Pourquoi seulement de Moïse Katumbi? Merci. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est une façon de soutenir l'opposition, parce que l'opposition n'a pas la possibilité de s'exprimer dans d'autres médias. Vous êtes exprimé. Merci beaucoup. C'est pour ça. Je vous remercie. Merci et je remercie la chaîne, la direction de la chaîne. Je remercie tout le personnel qui travaille avec abnégation parce que c'est une chaîne de qualité qui ne fait pas les dialélos. Alors qu'il y a des chaînes qui ne font des dialélos. Merci beaucoup, Monsieur Monidela. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro.